Bonjour, merci de m'avoir invité. Moi, c'est Luc Desilets, je suis député du Bloc québécois pour la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles. Pourquoi je me suis porté candidat aux élections? Dans mon cas, c'est un contexte un peu particulier. Je n'étais pas destiné à ça. C'est un peu un concours de circonstances. Après ma carrière de directeur d'école, je prenais ma retraite et je travaillais à trouver un candidat pour ma circonscription avec une équipe. Ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Alors, à un moment donné, on m'a pointé du doigt. Et pourquoi, Luc, tu n'y vas pas? J'étais impliqué en politique beaucoup depuis longtemps, mais j'ai jamais pensé être candidat. Ben, quelle est ma plus grande fierté en tant que député? Je vous dirais, ma plus grande fierté, c'est d'être député. C'est quelque chose dont je m'attendais absolument pas. J'ai toujours travaillé, milité beaucoup au niveau de la souveraineté du Québec. Mon père a été impliqué énormément. J'ai eu le bonheur de côtoyer un paquet de candidats, de députés par l'entremise de mon père. Mais ma grande fierté, c'est d'être là, d'être assis sur un siège au Parlement. C'est de me donner cette chance-là, cette opportunité-là. Je trouve ça extraordinaire. Alors, ma plus grande fierté, c'est ça, je pense, que d'être député. Ce qui me motive à me rendre au travail, je vous dirais, c'est un paquet de facteurs. La diversité du travail, quand on est député, autant dans la circonscription qu'au Parlement. Les choses inattendues, les éléments nouveaux avec lesquels je dois faire des apprentissages. Ce qui me motive, c'est d'être au service du monde, d'être au service de la population. Ça aussi, c'est une grande, très, très, très grande fierté. Alors, je le fais pour moi, c'est sûr, on fait toujours ça pour soi, un boulot à quelque part, mais d'avoir à le faire pour d'autres, puis d'avoir l'impression que ça peut être pertinent, utile, puis qu'on peut laisser une toute petite trace. Je pense que... Un aspect de la vie politique que j'ai connu après mon élection, auquel je ne m'attendais absolument pas, c'est toute cette machine-là au Parlement. Cette façon de faire là, cette procédurite qui est assez lourde, qui est très grande. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, aussi complexe. Les discours, les questions qui suivent. C'est pas que c'est pas fascinant et intéressant, loin de là, mais il y a énormément d'apprentissage autour de ça. C'est loin du politicien qu'on voit aux nouvelles, là. Quand on est sur une chaise au Parlement et qu'on regarde, qu'on analyse, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses en arrivant à la Chambre, plein de choses qu'on ne connaît pas. C'est des apprentissages qui se font en accéléré, ça c'est clair. Mais c'est passionnant. Une occasion où j'ai travaillé avec des députés de façon transpartisane, c'est très probablement dans un dossier qui me tenait énormément à cœur, qui a été Juno Beach. Il y avait une problématique à Juno, je suis vice-président du Comité des anciens combattants, et j'ai eu à rentrer dans ce dossier-là, Juno Beach, qui était la construction de condominiums à côté d'une place qui est sacrée pour les vétérans. Et j'ai eu à prendre position et à dire c'est non. Et dans ce contexte-là, j'ai sollicité le ministre des Anciens combattants, mes collègues députés, pour qu'on puisse faire une mission là-bas et s'organiser pour rentrer dans le processus et faire en sorte que la construction des fameux condos ne se fasse pas. Alors, ça a été, je pense, jusqu'à maintenant, une des grandes réalisations de ma part. Et lorsqu'on parle de transpartisanerie, c'est un bel exemple. Tous les partis d'opposition avec le gouvernement, nous nous sommes ralliés à cette cause-là. On s'est organisé pour que les millions sortent, pour que le terrain soit racheté, qu'il n'y ait pas de construction. Bon. Et aujourd'hui, on est perçus comme des dieux à Juno Beach, là. Mais ça a été un beau travail, transpartisan, encore une fois. Bonne question. Les plus grands défis auxquels la démocratie est confrontée. Regardez, je suis souverainiste, vous connaissez un petit peu le Bloc québécois, vous connaissez nos positions progressistes. C'est certain que dans notre cas et dans mon cas, c'est énormément l'extrême droite.
l'extrême droite qui nous inquiète, qui nous fait peur, la montée de l'extrême droite est un peu partout dans le monde. Pour moi, c'est pas évident, c'est dangereux, c'est risqué. C'est pas une voie, évidemment, qu'on préconise loin de là, mais ça fait partie de mes appréhensions. Il y a ça, puis il y a en parallèle, je vous dirais, tout ce qui est mésinformation, mauvaises informations qui circulent. Ça crée des dommages, ça nécessite beaucoup d'énergie pour défaire, reconstruire les propos qui sont ainsi faits sur les médias sociaux, là, de désinformation, de mauvaise information et tout ça. Ça nous guette, et ça nous guettera encore un bon bout de temps, puis c'est à éviter, et c'est un travail au quotidien. On doit avoir les yeux grands ouverts, pour ne pas embarquer dans le panneau. Ce qui me donne de l'espoir pour la nouvelle génération, c'est les jeunes sont beaux, les jeunes sont extraordinaires, les jeunes sont lucides, ils sont clairvoyants, et je vous dirais peut-être plus que la génération précédente. J'ai espoir, entre autres, que ce soit eux qui fassent les grands pas pour qu'on devienne souverain au Québec, mais ils ont cette sensibilité-là, entre autres, au niveau de l'environnement, que ma génération n'avait pas. Ils sont sur toutes les plateformes. Et sur les plateformes, ce ne sont pas des gens aux cheveux grisonnants nécessairement qu'on y voit, mais beaucoup des jeunes, 20, 30, 40 ans, qui portent ce flambeau-là qui est tellement, tellement pertinent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus important que l'environnement? Si l'environnement, on n'y fait pas attention, on ne sera plus là dans quelques décennies. Alors, ils sont porteurs, moi je suis hyper confiant qu'ils puissent, à quelque part, faire le travail requis. Ils sont de beaucoup supérieurs à ce qu'on a été, et bravo. Mais si j'avais à me donner un conseil, on retourne rétroactivement, et j'ai 16 ans, ce serait de foncer, de continuer de foncer, peut-être foncer plus, oser encore plus, toujours oser plus. Dans ma vie, je me considère hyper chanceux, encore une fois, de par le métier que j'ai eu, de par les formations que j'ai eues. Tout a baigné. Je suis privilégié par la vie. Mais j'ai l'impression que si j'avais osé encore plus, ben, peut-être que j'aurais été député avant ça. Peut-être que j'aurais eu un autre style de vie. Peut-être que j'aurais osé faire plus que 2-3 métiers comme j'ai fait dans ma vie. À 16 ans, toutes les portes sont ouvertes. Tout est possible. Il suffit de les ouvrir. Puis si on a de la misère à les ouvrir, qu'on les défonce.